Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 février 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de la joie du Seigneur. Je viens parler d'un amour qui augmente. Amen. Alors, je ne sais pas depuis quand, depuis combien de temps tu marches avec le Seigneur, mais est-ce que ton amour pour le Seigneur a-t-il augmenté ou a-t-il diminué? Amen. Ça, c'est une bonne question qu'il est important, n'est-ce pas, de se poser parce que marchant avec le Seigneur, pardon, il arrive tout simplement que euh, on vive une vie comme au milieu. Amen. 50% avec Jésus, 50% désintéressé, et puis bon, on se maintient là dans un type de tiédeur. Et le Seigneur nous a avertis dans Apocalypse 3, au verset 14, je pense. Il a dit à l'église de Laodicée, qui représente un peu le type d'église que nous avons dans notre temps, il a dit à ce type d'église-là que je vais te vomir. Alors, et les raisons, c'est le fait que l'église de Jésus-Christ trouve bon plaisir dans les choses du monde. L'or, la richesse, la gloire, la vie, au fait. Disons que le monde, Babylone, nous a donné la direction de vie. Alors, on mord des dents, et pas à peu près, parce que, ayant donné notre vie à Jésus, on marche quand même avec une certaine paix dans notre cœur. Amen. On marche avec une certaine paix dans notre cœur. On a cette assurance-là de notre salut. Alors, on marche pleins yeux, n'est-ce pas, dans les choses du monde, ignorant que ces mêmes choses-là, ce sont elles qui vont faire diminuer notre amour. On ne le réalise pas. Amen, on ne le réalise pas. Alors, aujourd'hui, notre texte se trouve dans Philippiens 1, et voilà ce que notre Dieu nous dit. Au verset 9, il dit, ce que je te demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur. Il dit, ce que je demande, c'est que votre amour augmente de plus en plus pour la connaissance, pour la connaissance, augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. Ça, c'est le souhait de notre Dieu pour nous. Voilà la question. Quand tu évalues ton amour a-t-il augmenté ou a-t-il diminué? Comment le perçois-tu? Alors, nous vivons, n'est-ce pas, dans un temps où on a été amené à choisir. C'est-à-dire, on a tellement l'embarras du choix qu'on choisit certaines choses et puis on rejette d'autres. Si bien que on se comporte pareil dans la maison de Dieu. Le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garder quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire en prendre soin. Ça veut dire le considérer. Et ça veut dire s'en occuper. Je lui dis, si vous m'aimez là, occupez-vous de mes commandements. Que cela soit cher à votre cœur. Parce que alors que vous m'aimez, vous allez vous multiplier entre vous, c'est-à-dire la famille de Dieu va augmenter, mais aussi vous allez grandir spirituellement. Mais si vous ne m'aimez pas, rien ne va avancer parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Alors, notre type d'église, ou bien nos types d'églises, sont devenus des églises d'une heure, des églises de plaisance. On fait l'acte, on fait l'acte de présence, voilà, comme quand on va à l'école. Et puis le prêtre ou bien le pasteur ne va pas appeler pour qu'on réponde présent, mais on va tout simplement, n'est-ce pas, dans la communauté.
parce que on se connaît, et puis donc voilà. Si aujourd'hui on n'est pas là, les gens vont se demander, mais pourquoi Albert n'est pas là, pourquoi Sophie n'est pas là, et puis bon, voilà, et qu'est-ce qui se passe et tout, et puis bon, ça va juste placoter. Mais les gens veulent qu'on soit là, c'est tout, qu'on soit ensemble. Et ils vont dire, on est ensemble. S'il y a une personne qui sort de là en ayant un désir d'avoir plus de Jésus, alors la personne sera forcément exclue. Parce que les gens vont voir que la personne n'est plus des nôtres. Ils vont trouver que on vient de briser le cercle de la famille. Parce que cet autre-là, il vient un peu perturber notre environnement. Or, le texte nous dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Notre amour est appelé à augmenter de plus en plus. C'est-à-dire aujourd'hui, le 4 février, mon amour devrait avoir augmenté pour Jésus comparé au 3 février. Comparé au 3 février. Ou bien, mon amour devrait avoir augmenté comparé au 31 janvier. C'est ça le souhait de notre Seigneur pour nous. Pourquoi? D'abord, il est notre Père, il nous aime. On a besoin d'entretenir cette relation-là. De deux, nous sommes environnés de caïmans, d'animaux, de toutes sortes de situations désagréables. Le Seigneur aimerait qu'on ait plein de jours, qu'on ait tous nos jours sur la terre. Il aimerait ça. Si Dieu a prévu pour toi 100 ans, le Seigneur aimerait que tu aies tous tes 100 ans sur la terre. Parce qu'il y en a qui sont là, leur travail c'est juste de voler les choses aux autres. De gruger dans ton temps, et toutes sortes d'histoires. On n'a pas besoin d'entrer dans le détail. C'est donc important que notre amour puisse augmenter afin de laisser vers le bas les choses qui nous distraient, les choses qui nous coupent de Dieu. C'est ça que le Seigneur nous souhaite. Maintenant, c'est à chacun de voir. Est-ce que son amour a augmenté ou pas? Il y a plusieurs dans la maison de Dieu pour qui l'amour augmente parce que les choses ont augmenté. Amen. Le livre de Proverbes dit, la maison se bâtit et les fournitures augmentent dans une maison par l'intelligence, par la sagesse. Ça dit, la parole de Dieu étant à l'œuvre, les choses dans la maison augmentent. Et puis, c'est normal aussi. Si on a commencé, qu'on était seul dans sa maison, et que finalement on est devenu deux, et que finalement on a eu des enfants, et que c'est devenu 4, 5, 6, et puis qu'on est finalement une famille de 6, c'est normal. Que les choses qui soient dans la maison, ce ne sont pas les choses pour une seule personne, que ce soit pour 6 personnes, c'est normal. Mais, est-ce que ton regard, ou bien ton attention, est juste sur ces choses-là comme preuve que Dieu t'aime? Malheureusement, oui, pour plusieurs. Plusieurs personnes trouvent que Dieu les aime quand ils vont gravir dans les échelons au niveau de leur travail, quand ils vont quitter une moto pour acheter une voiture, quand ils vont quitter une voiture pour acheter un bateau, quand ils vont quitter un bateau pour acheter un avion, ils vont voir que Dieu les aime parce qu'ils prospèrent. Et ils vont citer Abraham. Ils vont dire, je suis béni comme Abraham. Dieu m'aime. Ok? Mais qu'est-ce que tu fais de toute cette richesse-là que Dieu t'a donnée? Est-ce que c'est pour toi juste pour le regarder, pour contempler combien Dieu t'aime? Ou bien, avec cette richesse, est-ce que tu penses aux autres qui n'en ont pas? Est-ce que tu as un cœur pour savoir comment gérer cela de telle sorte que personne n'ait à manquer? La Bible nous dit dans le livre des Actes, quand l'Église, n'est-ce pas, a été quand l'Église est née, les hommes mettaient tout en commun. Ils partageaient tout.
Et quand il y a eu des troubles, n'est-ce pas, les gens se sont plaints parce qu'il y avait un type de combine. Les gens ont arrangé ça. Ils ont mis des diacres qui étaient là, qui servaient parfaitement bien, avec équité, de telle sorte que personne ne manquait de rien. Et ils pensaient en ce temps que Jésus-Christ serait venu les chercher. Alors, aujourd'hui, la dynamique est différente. Mais cela ne change pas que ce que Dieu a mis entre tes mains, est-ce que tu le partages? Est-ce que tu en donnes à d'autres? Ou bien est-ce que c'est pour toi? Parce que c'est là que tu vas pouvoir répondre à la question, celle de savoir si ton amour a augmenté ou pas. Parce que si pour toi, les choses ont augmenté, si pour toi, t'aimer, c'est faire augmenter tes choses, alors, ok, Dieu t'aime parce qu'il t'a donné plein de choses. Il t'a donné de l'argent, il t'a donné des choses, du bateau, et tout ce que tu peux imaginer. Tu peux voyager, faire tout ce que tu veux. Mais à quoi ça sert si on n'est pas capable de bénir quelqu'un avec les choses? À quoi ça sert si Dieu nous bénit, on a la possibilité de redistribuer ça d'une manière ou d'une autre, on garde ça pour nous et puis on observe. On ne peut pas manger l'argent parce que c'est en papier ou bien en plastique, je ne sais pas, suivant le pays. On ne peut pas manger les jetons parce qu'il faut acheter quelque chose. C'est-à-dire, on ne peut pas. Ce sont des choses qui sont là comme une bénédiction pour que d'autres soient encore bénis afin que la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas, quitte un point A et puis se répande sur la terre jusqu'au point Z. C'est ça un peu. Alors, si pour toi, augmenter en amour, c'est le fait d'être béni matériellement, alors il se pourrait que Dieu puisse t'enlever toutes ces bénédictions-là. Amen. Il se pourrait qu'il puisse te les enlever complètement pour que tu apprennes autre chose. Que tu apprennes que l'amour, ça ne s'achète pas. Il y a un temps pour aimer et il y a un temps où c'est fini parce que tu as fini ton passage sur la terre. C'est pas en ce temps-là que tu vas venir pour dire Jésus parce que tu ne l'as pas aimé. Quand tu étais sur la terre, tu ne l'as pas aimé. Maintenant que tu as fermé les yeux à ce monde, que tu te retrouves de l'autre côté, tu dis oh Jésus. Non. Jésus, c'est pendant que tu es vivant que tu lui montres que tu l'aimes. Alors il te demande, ton amour a-t-il augmenté ou bien ton amour a-t-il diminué? Alors il y a de ces choses-là qui diminuent l'amour. Regardons, ou bien disons, il y a de ces choses qui diminuent l'amour ou bien qui l'augmentent. Regardons comment on pourrait faire augmenter notre amour. 2 Pierre 1 nous dit ceci. 2 Pierre 1 à partir du verset 5. Attendez. 2 Pierre 1, le verset 5, ça dit... Attendez. Je suis un peu loin de mon texte, excusez-moi. Nous sommes dans Pierre. Alors, on va aller dans 2 Pierre 1. Je cherche mon passage. Pardonnez-moi. Au verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. La patience, l'amour. À l'amour fraternel. Pardon, à la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Philippiens 1, le verset 10 qu'on a lu, notre texte de base nous dit d'augmenter en connaissance de notre Seigneur. Et ici, Pierre nous dit, si ces choses sont en nous, on ne va pas manquer d'augmenter en connaissance de notre Seigneur. Et ces choses qu'il cite ici, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le vêtement,
c'est pas le voyage, c'est pas l'or, c'est la vertu, la foi, la patience, la tempérance, la piété, l'amour, c'est-à-dire des qualités qu'on peut juste trouver dans la présence du Seigneur. Ces qualités, n'est-ce pas, qui forment le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui est la patience, la paix, l'amour, la douceur, la quiétude. Toutes ces choses-là, c'est dit, si ces choses-là sont en vous, elles ne vont pas vous laisser oisifs. Pour ce qui est de la connaissance de notre Seigneur. Or, nous venons de voir que ce n'est pas la connaissance de notre Seigneur que notre amour va augmenter. C'est-à-dire, plus on va connaître notre Seigneur, plus on va l'aimer. Moins on va investir dans la connaissance de Dieu, alors moins on va l'aimer. Et on va se retrouver dans un type de relation, d'une sorte de religion, en disant je suis chrétien, je suis catholique, je proteste, je suis ceci, je suis cela, alors que Dieu ne nous a pas appelés à être connectés à lui par la religion, mais c'est par la relation, une relation d'intimité, un lien qui se tisse entre lui et nous, comme un lien entre un mari et sa femme. Un lien, quand un mari et sa femme, quand les deux s'aiment, le lien qui est entre eux est tel que ça ne peut pas être brisé. Un lien de complicité, un lien d'amour, un lien de protection et puis de cohésion entre l'un et l'autre. C'est ça que Dieu aimerait, n'est-ce pas, dans notre relation avec lui, afin que notre amour pour lui puisse toujours augmenter et que nous puissions grandir en connaissance et que, à travers nous, les autres personnes puissent connaître le Seigneur. Parce que notre Dieu, ce n'est pas de la religion. Vous savez, on grandit et puis on se rend compte que, tiens, on a grandi dans la religion et puis la religion, c'est les hommes. Ils vont vous imposer leur caractère, leur façon de voir les choses. Et puis si vous ne faites pas les choses comme eux, vous êtes punis, vous êtes exclus. Toutes sortes de situations. Mais notre Dieu, ce n'est pas la religion. Alors, n'associe pas ce que tu as vécu avec, n'est-ce pas, Dieu. N'associe pas ce que tu as vécu dans un cadre de religion à Dieu qui t'aurait rejeté ou bien, etc. On a besoin, là où nous sommes, n'est-ce pas, d'augmenter notre connaissance de Dieu. Et cela passe par toi et moi, accordant du temps à Dieu. Choisissant de laisser de côté certaines choses, lisant notre Bible, étudiant les Écritures, et puis mettant à le louer, à le célébrer, et puis on peut écouter d'autres personnes nous encourager, mais toujours est-il que l'amour demande un investissement. Tu ne peux pas aimer si tu n'investis pas dans l'autre. C'est pas possible de dire que tu aimes l'autre alors que tu n'investis pas ni ton temps, ni ton argent, ni rien. C'est pas de l'amour. C'est de l'exploitation. C'est de l'esclavage, l'esclavagisme. C'est ça un peu. Alors il y a des personnes pour qui aimer l'autre, c'est tout tirer d'eux. C'est les vider complètement. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous encourage donc à augmenter en connaissance de Dieu, afin que notre amour puisse aussi augmenter. Et dans 1 Pierre 1, le verset 18, le Seigneur nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ce n'est pas par les choses périssables. Pourquoi donc mettons-nous les choses périssables entre Dieu et nous? Pourquoi mettons-nous le physique entre Dieu et nous? Pourquoi étiquetons-nous, n'est-ce pas, l'autre de reject à cause de quelque chose de physique? L'amour de Dieu, ça a tout à voir avec notre relation avec lui. C'est comme ça que Dieu sait que nous l'aimons. Il a dit, si vous gardez mes commandements. Garder quelque chose, c'est quoi? C'est en prendre soin. C'est veiller à ce que cette chose puisse être observée tout le temps.
C'est travailler à ce que la continuation de la chose soit possible. Vous savez, aujourd'hui, n'est-ce pas, le monde a évolué, et puis on a privé nos enfants des choses que nous avions eues. Amen. Moi, j'ai fait le catéchisme. J'ai fait le catéchisme. Et puis, on est beaucoup qui avons fait le catéchisme. Ça nous a fait du bien ou pas? Oui, ça nous a fait du bien. Beaucoup de bien. Mis à part les abus des adultes, on laisse ça de côté. Mais le catéchisme nous a fait du bien. On sait comment se comporter. On sait c'est quoi une bonne tenue. On connaît le respect. Et puis, toutes sortes, on connaît pour certains péchés et tout. On sait toutes ces choses-là. Maintenant, ces choses-là, c'est pas ça qui est Dieu. Mais étant en nous, on sait par exemple qu'on ne devrait pas enfreindre certaines règles. Ce ne serait pas bien pour la moralité, même pour la personne concernée. Combien de fois pour l'autre. Mais aujourd'hui, nos enfants, ils sont juste laissés à être enseignés par on ne sait pas qui en ligne. Et puis, voilà. Et on veut continuer de bannir ça de leur vie. C'est-à-dire bannir ces leçons qui nous ont bâtis, qui ont fait de nous des hommes et des femmes aujourd'hui. On veut enlever ça à nos enfants. Il serait temps qu'on repense comment aider nos enfants à avoir certaines bases dans la vie. Parce que, qu'est-ce qui arrive? On a jeté le bébé avec le bassin, on a tout balancé, on s'est dit la paix. Mais les temps dans lesquels nous sommes sont tels que nous avons besoin de ramener les choses importantes, les choses essentielles, pour que la génération de nos enfants apprennent qu'ils sont le lendemain de nos pays et que le pays compte sur eux pour subsister. Si on a juste des enfants qui n'ont qu'une base dans la moralité, dans le respect, dans la crainte de Dieu, que sera notre pays demain? C'est la question qu'on devrait se poser. Certains vont dire non, tout le monde sera mort. Mais le Dieu, c'est le Dieu de la vie. Amen, c'est le Dieu de la vie. Il est le Dieu des pays. Il aime les êtres humains. Il aimerait que nos pays, n'est-ce pas, puissent grandir spirituellement et puis refléter Dieu. Que font nos pays? Nos pays grandissent matériellement et puis bon, on se démontre la force souvent par des avions qu'on achète et puis tout ça. Ok, c'est bien si c'est pour la protection du pays. Mais il y a un aspect qui manque, l'aspect spirituel. Et on ne peut pas mettre une croix dessus. C'est un aspect très, très important. Parce que c'est cet aspect-là qui a bâti nos pays, surtout les pays occidentaux. Les pays occidentaux. Ils ont été bâtis sur la base de la crainte de Dieu. Alors, comment se fait-il que 50 ans plus tard, 70 ans plus tard, la génération qui vient est privée de cela? Que sera le pays 50 ans plus tard, 100 ans plus tard? Que sera le pays? Amen. C'est une question que je pose pour chaque pays. Ce n'est pas juste pour les pays occidentaux, c'est pour tous les pays de la Terre. Il est donc très important que dans ce temps où nous nous trouvons, nous puissions œuvrer pour augmenter notre connaissance dans l'amour de Dieu. Amen. Ça, c'est très important. Alors, est-ce que tu connais le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Tu pourrais dire que tu n'en as pas besoin parce que tu as une autre religion. Mais la religion ne peut pas te sauver. La seule personne qui te sauvera, c'est Jésus-Christ. Et ça prend que tu lui donnes ta vie. Et ça prend que tu ouvres ta bouche. Que tu lui donnes ta vie en lui disant, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Prends-la. Pardonne-moi mes erreurs. Pardonne-moi d'avoir marché loin de toi. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans ce que tu me conseilles. Et merci de ce que tu veilles pour m'apporter ta lumière, ta connaissance. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour m'instruire. Amen. Et amen. Alors, c'est dit, je vais terminer avec ça. 1 Pierre 2, le verset 9 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous a appelés des ténèbres à sa lumière. Ce n'est pas une affaire de catholique, ce n'est pas une affaire de protestant, ce n'est pas une affaire de je ne sais pas quoi, de combien d'années de catéchisme. Non, non, ça n'a rien à voir. Dieu nous a appelés de nos ténèbres à son admirable lumière. Ça prend que nous puissions au moins lui dire bonjour, nous puissions communier avec lui parce qu'il est notre Père. Et ça prend que nous puissions marcher dans ce qu'il a pour nous parce que il compte sur toi pour amener aussi la lumière à plusieurs. Alors, toi, tu l'as reçu. C'est-à-dire que tu as reçu sa lumière. Il se pourrait que ton camarade, ton voisin ne connaissent pas Dieu. Alors que tu viens juste communier avec Dieu, prendre du temps avec lui, ton voisin, ta voisine, ton camarade, ils vont voir qu'il y a quelque chose que tu as, qu'ils aimeraient avoir, et ils vont te le demander. C'est tout. Ou bien ils vont dire, moi j'aimerais être comme lui, j'aimerais être comme elle, c'est tout. Et c'est ça le témoignage. C'est-à-dire le Seigneur aimerait qu'on soit un témoignage vivant de sa présence en nous. Souvent, on se dit, je ne veux pas parler, moi je ne sais pas parler, et puis je ne veux pas. Mais non, sois juste un témoignage. Amen. Sois juste un témoignage. Par ta présence, par ta façon de faire, par ta façon d'éduquer tes enfants, par ta façon de t'habiller. Sois un témoignage. Et le reste suivra. Si tu dois parler à ton voisin, Dieu te dira quand lui parler et quoi lui dire. Mais si tu n'as rien à lui dire aussi, sois juste un témoignage. Et la gloire de Dieu va se répandre à l'endroit où tu es. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen et amen.